Salut tout le monde, c'est Hugo de la chaîne Proxy The Gathering. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On va voir affronter donc le deck Acera contre le deck de Deadpool. C'est moi qui piloterai le deck d'Acera, qu'un autre collègue qui pilotera le deck de Deadpool. Comme d'habitude, je vais faire une petite présentation des deux decks, très rapide, avec peut-être quelques cartes clés ou ce qu'il faut se méfier, enfin ce dont il faut se méfier dans les deux cas. Mais je vous affiche là de suite le début des vidéos, comme ça, celles et ceux que ça n'intéresse pas peuvent directement aller aux vidéos si la présentation ne les intéresse pas. Allez, je vous souhaite une bonne partie, et pour les autres, on va commencer la présentation. Donc alors côté présentation, on a deux decks. On a un deck combo qui est le deck d'Acera que je pilote et un deck Deadpool qui est un aggro, je pourrais presque dire anti-aggro parce que franchement il s'en sort plutôt bien contre les decks aggro. Alors Acera, que le but ça va être pour 3, c'est une 5-5 mais elle va pas rester sur le champ de bataille. Le but c'est de s'aventurer dans des donjons et pas celui de la tombe de l'annihilation, sinon notre Acerac resterait sur le champ de bataille, et c'est pas ce qu'on veut. On veut en réalité qu'il revienne dans notre main pour le rejouer, et pour de moins en moins cher, afin que on complète à la toute fin un donjon qui draine d'un point de vie. En gros, qui fait perdre un point de vie à l'adversaire, qui nous en fait gagner. Donc comme ça, on peut tuer en relançant juste notre commandant pardon, pour rien du tout. Il y a des accélérateurs qui permettent de le relancer pour quasi gratuit. Et en face, on a donc le deck de Deadpool. Le but, c'est de jouer un peu une espèce de semi-aggro, anti-aggro, parce que Deadpool, ça prend quand même une créature en face, et la dite créature devient juste un peu une rien du tout qui nous fait perdre 3 points de vie, donc ça nous embête. Il a quelques blasts qui sont pas très efficaces contre un deck comme Acerac. Par contre, il a des anti-bêtes, puisqu'il joue noir. Pardon, pas des anti-bêtes, des, euh, des défausses qui sont extrêmement fortes contre le deck d'Acerac. Donc, dans les deux cas, ça me permet d'aborder les deux match-up. Dans les deux cas, les défausses sont très très fortes. On va pouvoir, je vous en montre très rapidement une. On pourrait parler par exemple de Chagrin. Voilà, qui dès le T1 peut être jouée alors qu'elle est pour 4, et qui dans le deck de Deadpool peut même être réanimée s'il joue par exemple l'animation des morts. Donc les défausses sont très très fortes dans les deux decks, ça fait surtout mal au deck d'Acera qui, si on lui défausse ses pièces de combo, ça va être compliqué pour lui d'aller en rechercher une. Ce qui est très très fort aussi dans les deux decks, c'est n'importe quel tutor. Là je vous mets Démonique Tutor, le plus classique. Mais dans les deux cas, pouvoir aller tuto dans une carte, alors que dans le deck d'Acerac, on va plutôt aller chercher c'est pardon, Heartless Summoning, tac. Donc ce qui lui permet de jouer Acerac que pour un mana noir, et in fine avec la relique qui permet d'engager une créature légendaire pour faire un mana, de jouer pour 0. Côté Deadpool, bah, on va plutôt aller chercher les défauts, c'est dans l'idée. Ou alors, on peut aussi aller chercher de l'aggro. Parce que ce qui va vraiment nous faire peur quand je suis, moi qui étais joueur de Serac, ce qui va me faire peur, c'est à la fois la défausse et à la fois des sorties très aggro de Deadpool, qui peut aller chercher par exemple un détective Phoenix. Si je sais l'écrire. Euh, détec- non, détective. J'ai toi. Détective Phoenix. Voilà, donc c'est globalement ce qui me fait peur quand je suis le joueur de combo, des défausses, de l'ultra aggro. Et côté Deadpool, bah pareil, les défausses vont me faire mal, et les anti-bêtes, comme par exemple droit à la gorge, des anti-bêtes qui vont ralentir mon plan de jeu aggro. De toute façon, tant que côté Deadpool, il n'y a pas assez de pression et il n'y a pas vraiment trop de défausse, le deck d'Acera qui peut juste poser un terrain, continuer, poser un terrain, passer le tour, il n'y a aucun souci pour lui. C'est plutôt le deck de Deadpool qui doit être vraiment proactif et avoir de bonnes sorties. Mais ça peut très bien arriver, hein, y a pas de... Enfin, pour moi, sur le papier, c'est plutôt Acera qui gagne, mais c'est pas pour autant que Deadpool est complètement démuni face au deck d'Acera. Allez, on va passer à la vidéo. Je la lance.
Et on est bon. Il y a une carte dont j'ai pas parlé, mais c'est Opposition Agent. Ok, là ils nous disent que le deck de Serac a fait un mulligan et pas le deck de Deckpool. Il y a une carte qui fait très très mal aussi, et là pour le coup c'est des deux côtés, c'est Opposition Agent qui empêcherait de tuto des cartes. C'est vraiment une carte qui en ce moment je trouve est très très forte avec tout ce qui est Lumra, tout combo, des decks réanimateurs aussi. Un peu moins des decks réanimateurs. Je vous cache pas, ça me. c'est des decks qui me frustrent, mais c'est toujours des decks intéressants, on va pas se mentir. Qui peuvent vraiment faire de gros gros plays. Alors je suis désolé, on a eu un peu du contre-jour. On n'était pas. C'était un peu dur de brancher les lights. Ok, on s'est débarrassé d'un bombardier. Donc c'est qu'on n'a pas de quoi sacrifier sur bombardier. Après c'est qu'une de deux. Ouf, par contre on a un petit in tout aura car est-ce que ça va le détecter? Il l'a détecté et bravo Spelltable. Malgré le contre-jour. Et allez, on défausse donc deux cartes au hasard. Un marais, un marais. Bah comme ça, s'il n'y a plus de marais dans la main d'Acerac, ce sera bien joué. A quand même enlever deux cartes alors qu'il y a eu un mulligan, ça fait mal. Ok, bon, on a trouvé le marais. Et à son tour, on fait une petite défausse. Alors, est-ce qu'il va le détecter? Il n'y arrivera pas. Alors, c'est clou quelque chose. Clou. Ah non, c'est cruel. C'est plus méchant que ce que je pensais. Donc sans le gift card, donc on fera pas piocher l'adversaire, on va juste lui faire défausser d'un Tourak qui ferait encore défausser et qui serait vraiment très violent pour le joueur d'Acerac qui a déjà perdu deux cartes. Ok, donc on a quand même un Pyrogoyf, c'est assez fort Pyrogoyf. On va jouer une FOMO, peur de rater quelque chose. Et dans la main, on a un petit instant. Alors, j'ai pas le nom de l'instant, mais en gros, ça fait que si la créature devait mourir, elle revient engagée avec un marqueur +1/+1. Je crois que c'est ça. Ça permet de refaire des ETB. Ok, et donc sur le TB de peur de rater quelque chose, on se défausse. Je crois que c'est Blood. Bon, c'est une 3-2 qui fait un jeton sang quand elle arrive. J'ai plus son nom. Et on repioche. Allez, et pour 3, on joue à Sererac. Je l'ai pas. Assez réac et on gagne un point de vie. Je vous ai mis évidemment le donjon au-dessus des cartes. Donc là on est au niveau 1, gagne un point de vie. Et Acerak est remonté dans la main. Commence par attaquer, visiblement on n'a pas trouvé son land. Ah si. Là on stat à jouer ce Pyrogoyf, à mon avis c'est qu'on veut être up pour garder le sort qui réanime Enfin, qui empêche de mourir plutôt une créature. C'est Feint Death, ça s'appelle. Ok, et on a trouvé le gobelin qui a un MDFC et qui exile quand il arrive, c'est une 3-1. Bah, c'est parfait parce que du coup on peut rester up pour faire l'anti-mort. Alors c'est Bogger. Bogart, pardon. Tac. Et on joue un lac des morts côté Acérac, donc on est obligé de se débarrasser d'un land. Donc on a engagé un mana, on l'a sacrifié, donc là pour 2 mana. Pas pour 2 mana.
Là, si je me souviens bien de mémoire, je crois que j'ai une Vrasse en main. Le truc, c'est que si je Vrasse, il peut mettre le revive. Ok, c'est bien ça. Donc, il y a un Toxic Déluge. C'est un beau Toxic Déluge, ça, dis donc. Pardon, non, je disais un Toxic Déluge. En réponse, sur le FOMO, on joue... je vais pas y arriver. Donc en réponse, on joue le truc qui permet de faire que la créature revient sur le champ de bataille si elle devait mourir. Et en réponse, on a un anti-bet. C'est le nouvel anti-bet qui est sorti dans la dernière extension à l'heure actuelle. Mais j'ai plus le nom de l'extension, ça va me revenir. Alors c'est Feign Death pour vous montrer la carte qui permet que le peur de rater quelque chose ne meure pas. Et on l'a tué avec l'anti-bet. Alors c'est un instant, c'est... Rekiting. Non. Rekiting X. Et en réponse, on tue le FOMO. Et j'avoue que je me demandais s'il allait faire sur l'autre créature qui était à CCM3 et donc le Rekiting n'aurait pas marché. Mais ça semblait plus logique de le faire sur FOMO pour trier sa main. Ok, donc entre temps, il a joué un petit Pyrogoyf. Il a collé les dégâts face. Et ensuite, côté Acerac, on a tout simplement joué une messe de la coterie pour ajouter 3 manas noirs et rejouer Acerac. Un spell table qui aujourd'hui est un peu chaud. Il m'a trouvé des cartes tout seul. Donc alors, on a fait un regard 1. On sait que tour d'après... Le problème du tour d'après, c'est que on peut se faire attaquer par Pyrogoyf. Perdre à nouveau, je crois que c'était 5 points de vie. Bon, c'est un truc comme 5 points de vie peut-être. Et ensuite, le joueur de Deadpool joue Deadpool et nous fait reperdre 5 points de vie en copiant son Deadpool. Alors certes, il annule un peu son Deadpool, son Pyrogoyf, pardon, mais laisser à 2 points de vie le joueur d'Acerac, ça paraît pas mal. Allez, on a une discard. On va pouvoir exiler la carte noire de l'adversaire. Et comme la carte est noire, on n'a pas, nous aussi, exilé une carte de notre main. Sinon, on aurait perdu Acerac. Ok, on fait un saut de feu. On fait un saut de feu. Comme ça, on colle 2. Du coup, le Pyrogoyf, il grossit de 1. Et alors là, on a l'étal si on tue pas ce Pyrogoyf. Et le problème, c'est qu'on a pioché un land. Là, on pourrait très bien aller dans la room qui dit que la créature, au 3e niveau, que la créature ciblée ne peut pas attaquer, mais de toute façon, il peut faire en sorte que son Deadpool devienne une copie de Pyrogoyf et nous tuer sur l'attaque de... Enfin, sur le trigger, pardon, de TB de Pyrogoyf. Donc là, on fait le côté trésor parce que ne pas attaquer ne sert à rien. Pour 3, on fait un regard 2 et un land et Tendrils, mais ça ne nous sauvera pas. Hein. Et donc, joueur de Deadpool qui a très bien manœuvré et le Link Tutorial qui a fait très très mal. Hein. La défausse, c'est vraiment très très fort. Après, il y avait peut-être, j'avais peut-être gardé moi de mon côté une main un peu molle. Mais j'avais déjà mulligan une fois, donc c'était un peu compliqué de prévoir. Non, c'est pas Serral qui a gagné. Et une petite discussion, on se dit tiens, la défausse ça paraît quand même très très fort côté Deadpool. Et il se dit est-ce que je swapperais pas Croxa
Surtout que je commence pas, et avoir un T2 assuré qui fait défausser une carte à l'adversaire, de toute façon le deck d'Acera ne joue pas avec son cimetière. Enfin, il y a peut-être allez, 3 cartes qui jouent avec le cimetière, ou en tout cas qui regardent le cimetière, mais c'est tout. Et donc oui, il swap bien sur Kroxa. Alors je vous l'affiche comme ça, vous l'avez. Ça, c'est ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc effectivement, on peut la rejouer que du cimetière pour qu'elle reste, mais on peut tout à fait la jouer pour 2. Elle restera pas, elle fera juste son ETB. Et donc toutes les petites cartes là qui disent, et que Deadpool aime bien jouer, qui disent si cette créature devait mourir, ramenez-la sur le champ de bataille avec un plus un ou des trucs comme ça. Ferait que certes Kroxa mourrait quand même 2 fois si on le joue sur Kroxa, mais ça ferait 2 discards en un tour. Et potentiellement 6 points de vie si le joueur d'Acéré n'a pas défausse d'un land, n'a pas de carte à défausser. Allez, on voit un chagrin côté. On voit chagrin, Bowmaster, saut de feu, et j'arrive pas à voir ce que c'est les deux autres. Et côté ACRAC, on a Monument de Bontou, une discard, un tutor et la relique. Alors, c'est pas relique de la coalition, c'est relique des légendes. Allez, on a posé un terrain côté ACRAC, on a passé la main. T2, on pourra faire la discard. Ok, on décide directement d'entamer par un petit chagrin côté Deadpool. C'est vraiment très très fort la discard contre Acerac. Donc alors on a 2 tutos, la relique qui est en surbrillance que vous voyez pas, et sinon la discard et le monument de Bontou. Et un terrain. Ah, c'est un Gumble et un démonique tutor qu'on a aussi dans la main de Deadpool. En plus du Bowmaster, du saut de feu. Allez, et on a défaussé la relique. Ah dommage, je peux pas vous l'afficher. Bien. Du coup, avec cette relique, on peut l'engager. Pardon, on peut engager Acera quand il est sur le champ de bataille pour faire un mana. Et donc, si on a un truc qui diminue de 2 le sort de nos créatures, bah, avec la relique, Acera ne coûte plus rien, puisqu'il fait un mana quand il arrive. Le mana dont on a besoin pour le relancer. Pendant qu'il réfléchit, moi je peux vous afficher un peu les cartes de la main du joueur d'Acerac. De manière limitée, hein, fait en fonction de spell table. On a la discard. Et il a joué un DRC. Donc allez, on jouait la fameuse discard que je vous affiche. Et pendant ce temps, je peux vous afficher Dragon Range Chandler. Chandler. Et donc, pas de land quand même côté Deadpool. On avait notre défausse, c'est pour ça sûrement qu'il l'a gardé. Il sait que s'il pioche ne serait-ce qu'un seul land, il pourra jouer Kroxa. Il sait qu'il peut Gumble dans un land. C'est risqué, mais peut arriver.
Et au pire, il a à nouveau un DT pour aller chercher soit une défausse s'il a trouvé son land, soit... bah oui, juste ça. Ou peut-être un autre land si vraiment il a besoin d'un troisième land. Et dans un premier temps, je me dis, bah tiens, on va enlever le DT, sauf que il a pas de terrain. Donc autant lui enlever Gamble qui lui permettra d'aller chercher un terrain. Et compter sur le fait de pas le voir piocher terrain. Et le pari était bon, Michel. Allez, on joue le saut de feu. Trigger DRC, il a un regard 1. Pardon, pas un regard 1, surveille 1. Il met Pyrogoyf au cimetière. Et il sacrifie son saut de feu. Comme ça, il a le type enchantement au cimetière. Et donc, sa DRC est 3-3. À plus 2, il le vole. Et côté Acera, qu'on pioche bien les landes, hein. J'avoue que là, sur cette partie, c'était très agréable de piocher les landes. Et donc là, pour 3, bah autant jouer le... J'avoue que je crois que je joue Monument de Bantu. Ça permet de déjà diminuer Acererak. Ça permet de regagner des points de vie, de commencer à en faire perdre à l'adversaire. Mais bon, c'est pas ce qui prime. Voilà. On joue bien le Monument de Bantu. Ah, il l'avait il n'y a pas longtemps. Je vais le retrouver. Pardon. Monument de Bantu. Donc maintenant, pour le moment, Acererak ne coûte que 2. Et si on repioche un land, on pourra le jouer 2 fois. Et regagner, alors, 2 points de vie sur le casse, plus 1 point de vie sur le donjon. Ça y est, il a trouvé son land, le joueur de Deadpool. Il a TT de up. Il a Orkish de up. Et il a Croxa aussi. Et il va choisir Croxa. De faire défausser parce qu'il n'y a que 3 cartes de toute façon en face. Et du coup, côté ACRAC, on se défausse d'une flûte. De zut. Alors, est-ce qu'on va la mettre cette Croxa? On peut aussi bien la mettre au cimetière parce que de toute façon, on a plein de cartes au cimetière pour la rejouer. Et elle coûterait, même si c'est mon CZ. Allez, on recolle 3 avec le dragon. Ok, on pioche une Maze of It qui fait du mana noir puisqu'on a Urborg. Et en plus qui permet de ne plus avoir effet de... Enfin, qui permet d'annuler une attaque. Enfin, un attaque. Allez, on regagne un point de vie, on rejoue. Alors, est-ce qu'on va rejouer à Serac du coup ou est-ce qu'on va rester avec Mesophyte? Là, en vrai, je pense qu'on a plutôt envie de s'aventurer dans le donjon et d'avancer. On a très envie d'aller au fond, aux dernières salles, pardon. Donc, effectivement, on rejoue à Serac. Pardon, je ne l'ai pas affiché. Tac. Donc, ce coup-ci, on fait un Scry 1. Et on met la carte en dessous. Là, si on pouvait avoir un Cabal Coffer avec notre Urborg, ce serait très très beau. Ok, on a pioché une carte qui donne à méditer, visiblement, côté Deadpool. Mais qui n'est pas un land. Vous l'entendez pas, mais il respire très très fort. Ce qui est assez jouissif hein, quand on joue. Bon, alors c'est sûr, c'est pas cool pour la personne en face, franchement. On n'est pas en tournoi, on est entre potes, mais quand on est en tournoi et qu'on voit une death côté adverse, on va pas se plaindre.
Hmm. Ça touche le démonique tutor. Est-ce que démonique tutor aurait été consentant? Je ne sais pas. Ok, non, c'est un Orcish Bowmaster qui sera joué. J'aurais pensé qu'il soit parti dans un tuto de land, tout simplement. Tac. Et donc, on a trouvé le land côté Acererak. On va pouvoir jouer Acererak. Alors, soit on fait un trésor, soit on dit qu'une créature peut pas attaquer. Et donc, voilà, on choisit qu'une créature ne peut pas attaquer. De toute façon, là, à 2 mana, même s'il en pioche un, on n'a pas trop peur côté Acererak. Et on joue l'avarice pour le mode numéro 1. Pardon, je suis dans le mode boucher. Donc on est allé chercher une carte, on va la mettre au-dessus de la bibliothèque, et voilà. Donc en plus, elle ne se prend même pas les défausses. Il est en train de... Le genre de Deadpool qui ne trouve pas ses landes, du coup il commence à chantonner. Très belle musique, Sound of Silence. Alors, on n'a toujours pas pioché le land. On a un débat sur quelle version c'est de la musique. Et pour 2, Collective Brutality. Je lui ai demandé si du coup avec ça il voulait tuer son Bowmaster, mais c'était pas ça. Dommage. Donc alors, Collective Brutality. Donc il va choisir 2 modes en défaussant une carte. Il va choisir de drain de 2, gagner 2. Et discard un instant ou sorcerie dans la main du joueur des Serac. Et donc il se débarrasse d'un Game Tutor. Et donc on était allé chercher, enfin j'étais allé chercher un Cabal Cover pour faire beaucoup de mana, beaucoup d'Acerarak, et donc voir beaucoup de cartes. Allez, on draine avec Monument de Bontou. On fait... On est à Lost Level, donc 1, 2, 3, 4ème ligne. On va faire un regard 2. Une au-dessus, pardon, une en dessous, donc la carte du dessus nous plaît. Pour 2, on rejoue à Acerarak. On draine de 1. Et on va choisir d'exiler 2 cartes du dessus, et il faut les jouer de suite. Et donc voilà, on a Sig, c'est imprononçable je trouve. Est-ce que je l'ai trouvé? Je ne crois pas. Alors c'est Sig. Voilà. Qui fait que du coup, Acererak ne coûte plus que un noir. Et en plus va faire des 2-2 zombies. Donc on aura des bloquants. Donc allez, on va faire un regard 3. Et là le problème c'est qu'on a Bowmaster en face. Et le Bowmaster, bah, il va trigger si on va dans la dernière salle, qui fait piocher. Et donc avec Sipsig,
on ordonne les triggers. Donc quand Acererak arrive sur le champ de bataille, on va mettre dans la stack d'abord Sipsig, qui détruirait Acererak et fait une 2-2. Et ensuite on met le trigger d'Acererak qui remonte dans la main et s'aventure dans le donjon. Donc on va d'abord résoudre Acererak, on s'aventure dans le donjon, on remonte dans notre main, et ensuite Sipsig détruit un Acererak qui est plus là, et du coup il va juste faire une 2-2. Allez, trigger de case, donc on assume le Bowmaster. Finalement, je reviens en arrière. Et là, je me dis, tiens, il est Bowmaster. Ok, donc finalement, non, je ne le lance pas, mon Acererak. Parce qu'en fait, je sais ce qu'il y a au-dessus de ma bibliothèque. Allez, Démonic Tutor, on va enfin le lancer. Je pense qu'il aurait dû être lancé plus tôt quand même, pour se déverrouiller. Donc allez, on est allé chercher sa carte. Et alors, qu'est-ce qu'il peut jouer? Du coup, j'imagine que c'est pas un terrain, bien sûr. Ok, on va jouer une Furie. Donc soit il allait chercher Fury, soit il allait chercher une carte rouge pour pouvoir la pitch. Et donc se débarrasser de mon bloquant et donc me caler des dégâts. Je sais pas si c'était le meilleur tuto, si c'était le cas. Je dis bien si. Donc allez, avec Mesophyte, on détape la 3-3 et on va juste prendre 2. Ok, on lande à une Arena of Glory. Qui peut surprendre, hein. En vrai, donner la célérité, ça paraît pas mal. Voilà, désolé pour... Et voilà donc ce que j'avais laissé sur le dessus de ma bibliothèque, c'était une Vrasse qui permettait de se débarrasser de toutes les créatures en face. Et donc allez, je pioche 3. Et donc on a lancé Acererak, on pioche 3, on s'aventure la même dans la dernière room. On va pouvoir jouer gratuitement une carte qui a été piochée. Et la dite carte c'est Tenriz. Et là, en fait, dans Tenrid, je crois qu'on a mal compté parce que si je dis pas de bêtises, il y a eu Dead of Winter, Acererak, puis Tenrid. Donc en fait, j'aurais dû perdre 6 points de vie et pas 4. J'aurais dû en regagner 6. Enfin, je crois, hein. Peut-être que je dis des bêtises. Et donc là, je commence à faire beaucoup de zombies, à remonter vraiment très très haut mon point de vie. On a encore un zombie. On le rejoue. On fait un trésor. Comme ça, on aura le droit de le relancer encore une fois. 4 zombies. Une Tuturak et un land. Donc on met en dessous, on n'en a pas besoin. On fait un zombie. On land parce qu'on n'a pas land. Allez, on exile les 2 cartes du dessus. Emrakul et champ bouillonnant. Je crois que c'est ça. Ça permet que les joueurs qui ont démarré puissent s'engager pour un de plus. Allez, on rejoue encore Acererak. Alors, les 3 cartes du dessus, il y a Bowmaster, il y a un land, et il y a l'enchant qui fait qu'on pioche plus, mais qu'on peut payer des points de vie pour piocher en gros. On a un 7ème zombie, et donc en vrai on n'a pas besoin de garder, vu qu'on a 19 points de vie, Mesophyte de up.
On pioche une force de désespoir. Et voilà, ça y est, ça concède. Ouais, il était bien sympa, il l'a laissé pour la caméra voir un peu ce que ça faisait quand il était bien installé côté ACRAC. Et donc allez, il y a un partout. La Vras qui est vraiment au-dessus de la bibliothèque m'a mis très très bien. Et on se demandait qu'est-ce qui pouvait se passer si, s'il avait eu plus de mana. Alors il aurait pu faire Croxa Célérité puisqu'il avait Arena of Glory depuis le Croxa depuis les cimetières. Mais même avec ça, j'avais des bloquants. Donc ça paraissait un peu compliqué. Et donc alors il se demande s'il garde ou pas Croxa, mais en vrai Croxa, vraiment il a vu la game 1, il a vu que la défausse c'était horrible. Donc il s'est dit je vais continuer avec Croxa, on va voir ce que ça donne. Et donc finalement de Deadpool on passe à une game assez rare contre Croxa. D'ailleurs je pourrais même le changer en vrai sur le ponton, pas sur l'affichage. Donc alors on a vu une Ninty, je crois qu'on a vu un Unearth, j'ai vu 2 ou 3 landes. Il a enfin gardé des landes. Allez, on a 1, 2, 3, 4 landes, une force de désespoir, une flûte, et après je peux le temps de... Allez, on commence par une petite Chica, un petit land. On n'aura jamais eu de drop 1, je crois, assez rack. On fetch côté Deadpool. Et pour 2, on va jouer... Ok, un empereur d'os. Et pour 1, on fait un defile sur l'empereur. Comme on a démarré, ça le tue. Et là, je vous cache pas le fait que je sois content de voir Urborg land en face. Et allez, on joue ça. On va commencer la première défausse. Et sur cette défausse, on se débarrasse d'un Feed the Swarm. Ok, et on joue donc à nouveau le sort qui permet de renvoyer Croxa si elle devait mourir. Fake the Death. Fake Death, pardon. Tac. Comme ça, elle revient, elle refait défausser et la double discard dans le même tour. Donc ce coup-ci, c'est un land. Ça fait très très mal. Et on perd 3 points de vie parce que c'était un land. Allez, pour 2, on joue une flûte. Et on va dire sur la flûte, Croxa, enfin, je vous le montre. Comme ça, si... Parce que là, il aurait pu la relancer quasiment au tour d'après. En vrai, il est pas très loin de pouvoir la relancer. Et le truc, c'est qu'une Croxa qui refait défausser, qui est une 6-6 sur le champ de bataille, c'est dur. C'est vraiment très très dur. Ok, on décide de faire tout simplement un Unearth. Un Unearth pour réanimer Croxa. Refaire à nouveau défausser, c'est la troisième discard. Parce que si on se débarrasse de force de désespoir. Ok, donc on a Inti, Deadpool, et je crois que c'est Colagans Command. Et là pour le moment, donc Croxa elle coûte 4 plus les 3 de la flûte.
Et là, de mon côté, j'entends le... Moi j'entends le replay, je m'entends dire, bah, j'ai plus grand chose en main. Et là, du coup, il me fait le pire, call against command. Il me dit qu'il détruit mon artefact, donc il pourra rejouer Croxa au tour d'après. Et il me demande à nouveau défausser une carte. C'est la 4e défausse qu'il me fait. Et donc là, je me dis, j'ai 2 cartes en main. Et en fait, dans tous les cas, je vais perdre 2 cartes parce que s'il rejoue Croxa, c'est comme si je perdais ma carte. Enfin, ma dernière carte en main. À voir ce qu'il fait, bien sûr. Mais j'avoue que ça paraît pas mal hein, de vider à nouveau la carte du genre de Serac. Je pense que c'est assez gratuit. De toute façon, Croxa, elle restera pas sur le champ de bataille puisqu'elle n'a pas été évoque. Allez, on joue Croxa. Et en réponse, on joue un Bowmaster. Donc c'est un Bowmaster que j'avais en main. Et du coup, sur le trigger de Croxa, vu que je ne défausse absolument rien, je perds 3 points de vie. Lui, il en perd 1 sur mon Bowmaster. Et je pioche une saisie. Saisie... Saisie dépensée. Il fait perdre à nouveau 2 points de vie. Et donc, il me révèle sa main. Je lui fais défausser d'un Deadpool parce que j'ai pas envie qu'il copie mon Bowmaster. Et le problème, c'est qu'il a Inti en main. Et il a le Skeleton. C'est une 6-1 piétinement. Attendez, est-ce que peut-être que je peux l'avoir? Yes. Magnifique. Donc 6-1 piétinement célérité. Ici, il connecte, il fait défausser de 2 cartes. Et là, je me dis, est-ce que je joue à Cererac Est-ce que je joue à Cererac pour gagner un point de vie? Mais le problème, c'est que du coup, Cererac, il est dans ma main. Et le Skeleton ou Croxa qui est au cimetière relancé me fait me défausser à Tacerac, que je devrais rejouer pour 5. Alors que si j'arrive à top deck peut-être un truc, peut être potentiellement bien. Donc finalement, je décide de pas le jouer pour pas qu'il me coûte 5 à rejouer, parce qu'il aurait été défaussé. Et donc en face, il joue Croxa. Il développe une 6-6. Il a bien raison. 7-6-6 qui me fait perdre 3 points de vie puisque je peux pas me défausser 2 cartes sur son trigger, sur son OTB. Et allez, on voit ce qu'on pioche. Et de toute façon, toutes les cartes que je pioche, j'ai intérêt à les jouer parce qu'elles seront défaussées dans tous les cas. Ah oui, c'est ça. Et je pioche un Besiege the Queen. Besiege the Mirror, pardon. Donc alors, on bargain, on fait la négociation. On sacrifie le token, comme ça la carte qu'on a à les tutos, on va pouvoir la jouer gratos. Tant qu'elle vaut un système de 4, hein, bien sûr. Et alors là, je me dis, si je tue Croxa, au moins elle est au cimetière ou en CZ, donc il pourra pas la rejouer. Mais du coup, tour d'après, j'ai un Inti qui est posé ou le squelette. Et je pense que c'est plutôt Inti. Et si il a Inti plus... s'il peut faire Inti plus un autre land, il peut faire le squelette en plus. Et alors là, je suis vraiment pas bien. Enfin, dans tous les cas, là, je suis vraiment pas très bien. Et Croxa me tue pas sur la phase d'attaque. Ah bah si, il a Fatal Push. Donc en fait, Croxa, je ne peux pas la bloquer. Donc elle colle 3 quand elle m'attaque puisque j'ai plus de cartes en main. Et, euh, et elle colle 6 de dégâts. Alors voilà, c'est très compliqué, hein. Là, je pense que ce qu'il faut que je fasse, je peux pas aller chercher un truc qui m'aide dans ma combo parce que de toute façon, je
perd sur la phase d'attaque adverse. Ah oui, c'est ça aussi, voilà. Je peux pas aller chercher un truc qui n'est pas une pièce de combo parce que Croxa colle 3 sur les dégâts, même si je la bloque, même s'il avait pas d'anti-bet. Je la bloque, et lui, derrière, il a le squelette qui a piétinement, célérité, et qui colle 6. Donc ça fait pile 9. Donc je me dis que ben, je dois forcément tuer Croxa, et du coup, je vais chercher le nouvel anti-bet, c'est Maléfice, je sais plus quoi. C'est pas du tout ça. Wake Waiting. Voilà. Et du coup, je décide d'aller chercher ça parce que je peux. Bon, ça, je tue mon beau master, mais je peux tuer Croxa et regagner 2 points de vie. Donc ça me remet un peu la tête en dehors de l'eau, on va dire. C'est pas pour autant que je gagne, hein. Qu'on soit bien d'accord, c'est vraiment pas pour autant que je gagne. Il faudrait que je continue à faire des pioches incroyables. Allez, il décide de développer Inti. Et go. Allez, je vous affiche les deux. Ok, j'ai pioché un land, j'ai rien d'autre à faire que jouer à Serac. Ok, j'arrive pas à vous trouver Inti, je sais pas pourquoi. Désolé. Et est-ce que je peux vous trouver Go? C'est terrible. Je n'arrive à trouver aucune des deux cartes. Go, c'est pour 2. Il est là, c'est pourtant bien ce que j'ai écrit. Ah, voilà, Go. Ça y est, il joue l'élémental. Ah bah voilà. Il réussit à trouver Inti Spell Table. Et normalement, il a pile 12. Le trigger de Inti, donc il a 6 du Lightning Skelemental. Il a plus 2 de Inti, ça fait 8. Go, quand il attaque, il prend un marqueur +1/+1. Et Inti lui redonne encore un marqueur +1/+1. Donc il est à 4. Ça fait bien pile les 12. Et bien joué à lui. Franchement, j'aurais pas cru que le Swap Croxa paye autant. Mais là, vraiment, ça a surcarré d'être allé chercher Croxa, de faire des fausses, des fausses, des fausses, des fausses. Et le tour où il fait le Collagen's Command qui lui permet de détruire mon artefact, qui lui empêchait de rejouer Croxa. Alors là, c'était terminé. Ça, plus la défausse en éphémère. Ça, c'était le summum. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Là, on a fait ce match-up parce que quelqu'un l'avait demandé, mais n'hésitez pas vous aussi à demander d'autres match-up qui vous viendraient à l'esprit. Bien sûr, il y a ceux qu'on a déjà tournés qui vont arriver, mais dès qu'on peut, on essaie de vous montrer des match-ups qui vous intéressent et qui nous aussi nous intéressent. Parce que là, on a vu que Acererak avait plutôt la main sur un Deadpool. De manière générale, je pense que Acererak a vraiment la main sur un Deadpool. Mais quand même, on a des moyens de se battre hein, dans le deck de Deadpool. Notamment Swap Commandant. Et là, il y a un nouveau commandant aussi qui est sympa qui va arriver, c'est Roka. Alors, il se joue pour 2, soit un noir, soit un rouge. Soit à nouveau un noir ou un rouge. Et c'est une 3-2 incontrecarrable menace. Et qui dit que si du mana devait être dépensé pour moins. Non, si un sort devait être payé pour moins que son coût en mana qui est affiché en haut de la carte, le joueur qui lance le sort perd 3 points de vie. Et donc, contre Acererak, ça paraît quand même pas mal sexy. Hein. Parce que du coup, Acererak peut plus trop combo, sauf en se prenant 3 dégâts à chaque fois. Et en plus, la carte sort pour 2, puis pour 4, donc elle est vraiment rechouable.
et elle tape à 3 et elle la menace. Donc vraiment très très bon carton. Et je pense très bon saut commandant. À voir si des gens vont monter un deck autour. Bien, allez, je termine sur ça. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.